Bonjour à toutes et bonjour à tous. Préparez-vous à l'écoute avec vos sens les plus subtils, pour qu'arrive jusqu'à vous le message qui vous concerne. Et bonne écoute à toutes et à tous. À l'heure dite, quand nos voisins de palier quittent leur établissement locatif ou de pleine propriété, il est souvent le cas qu'il soit fait en sorte qu'ils rejoignent un point déjà connu de la routine quotidienne. Pour tout dire, par le trajet professionnel et la dépose de quelques marmailles, au passage, nous retrouvons la même cadence sur bien des années qui passent. Ces années sont, pour la plupart d'entre nous, et à titre unitaire, la durée préétablie pour quantifier une proportion importante de temps sans que cela nous voie vieillir de façon trop conséquente. Cette possibilité de projection lointaine est encore maîtrisée, nous assure une forme de stabilité dans l'espace-temps sociétal écoulé, tout en nous permettant, si cela nous chante, d'en ignorer l'issue. Où serais-je dans un an? Et la question du lointain présage, d'où s'extirpe une forme de mystère autour duquel flotte la raisonnable incrédulité à penser que nous pourrions être tout autre. Nous sommes, en tout et pour tout, la continuité parentale, annonciatrice de notre propre parenté à une descendance, qui elle-même trouvera le chemin de la sienne, autant dans les actes que par la génétique. De petit en petit, notre nation, notre espèce, notre civilisation fait son nid, plus ou moins douillé, à qui veut bien comprendre qu'il est important d'en avoir un. Viendra aussitôt l'heure des comptes, pour les enfants et pour les autres, qui doivent bien constater que la retenue n'est que rarement additionnée à ce qui reste, mais bien délicatement soustraite dans le flux de nos facturations personnelles au sein du consortium de la consommation. Bien nous prendra d'ouvrir les yeux pour regarder enfin que cette routine du jour, de la semaine, du mois, pour la cumuler en celle des années, n'a plus l'équilibre suffisant en ces temps de renouveau pour perdurer et faire perdurer les proches avenirs de notre globalité. L'anodine persévérance à remettre au lendemain ce que nous avons fait aussi le jour même, influence à nos dépens et par nos dépenses l'état global de l'astre rebondi qui bleuit sous le rayonnement solaire. Bien sûr, notre responsabilité est minime, et donc supportable à notre prise de conscience, quand celle-ci voit le jour. Mais ne serait-il pas temps de prendre la place qui est la nôtre, hors du trafic, pour percevoir la plus grande des vérités sur notre grain de sable d'existence? Le temps s'écoule doucement, du haut vers le bas, dans le sablier, et rien ne nous dit que le rétablissement du niveau ne se fera pas sans inverser le cheminement granuleux. Alors, pour inverser la courbe, il faut commencer par inverser les faits, les actes et les pensées. Ainsi, la plage, dans son bocal, retrouvera la douceur du rivage, d'où le pâté humide pourra être démoulé pour la joie du bâtisseur novice, prêt à reconquérir la pleine conscience par son génie bâtisseur sur le chemin dont les contours furent déjà tracés, et cela bien avant les fonds baptismaux. Tout cela ne pourra être que si l'intention qui nous accompagne, à travers notre périple journalier, soit de la meilleure facture, pour limiter la casse et rétablir l'équilibre précaire que la gravité, parfois des situations, impose à toute chose. Si le regard porté sur le geste accompli peut déceler l'onde de choc qui se répand, avec plus ou moins de douceur, par-delà notre simple enveloppe, alors l'attention portée aux faits et à leurs conséquences peut nous ramener par la suite à notre sensibilité oubliée et à l'introspection. La finesse de l'observation ne peut être que par l'esprit éveillé, dont l'œil mi-clos n'empêche pas l'acuité, la justesse,
la lucidité, puis la spontanéité. Libre d'agir dans la conscience de ses actes, voilà une voie toute tracée dans le destin multiple de notre humanité. Amour et gratitude à toutes et à tous.